Bonjour, c'est Aurélien Chaperon. Je voulais aujourd'hui vous présenter ma méthode de pré-traitement des images H-alpha issues d'un capteur couleur, comme j'ai notamment un appareil photo numérique. Bon, je me suis pas mal documenté, mis à part la débayerisation super pixel avec extraction du canal rouge. Là, on fait exactement l'identique, mais avec un autre process qui s'appelle Split CFA. Donc Split CFA, on le retrouvait déjà dans Iris. Donc cette technique, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. J'ai eu quelques infos comme ça sur des forums anglais et du coup j'ai un peu tout monté de toutes pièces. J'espère que ça vous plaira comme astuce. Vous ouvrez votre process et vous ajoutez en fait votre dossier complet qui va comprendre les bias, les bruts, les darks et les flats. Il faut vraiment tout prendre. Parce qu'en fait, on va extraire les quatre pixels rouge, vert, vert et bleu et n'utiliser que les rouges. Mais pour tout, pour la lumière, pour les lights, pour les bias, pour les darks, pour les flats, on va s'intéresser que au rouge. C'est le seul de toute façon qui sera illuminé en H alpha. Donc je peux prendre directement mon dossier complet. Il va gérer lui-même les sous-dossiers. Donc vous retrouvez ici l'extension typique des Canon, c'est R2. Par contre, il faut que je supprime mes fichiers préparés à l'avance. Voilà. Et vous lancez en création de sous-dossier CFA avec un suffixe CFA ou celui que vous voudrez et vous appliquez en global. L'avantage de cette technique, outre qu'on sera ultra précis, il n'y aura aucune interpolation ou quoi que ce soit, c'est que vous allez travailler avec des fichiers beaucoup plus petits et que vous allez gagner en temps de traitement. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans les dossiers? Je peux aller voir mes bruts. On retrouve 4 sous-dossiers nommés CFA 0, 1, 2 et 3. Le 0 étant le rouge, CFA 1, 2 et 3, donc 1 et 2 le vert et 3 le plus bruité, le bleu. Si on ouvre, hop, je n'ai pas ouvert la même, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc la couche bleue, on voit rien du tout, à part les défauts de mon capteur. La couche verte, on voit rien du tout. Et la couche rouge, on voit tout ce qu'il faut voir, y compris les défauts du capteur, qu'on va éliminer au maximum avec le pré-traitement, notamment le signal thermique représenté par les petits points blancs, l'électroluminescence, si je gère bien et que je ne, je n'optimise pas mes darks avec le master bias, et puis si on avait un vignettage ou voilà, des poussières sur le capteur, ce serait le master flat qui s'en occuperait. Toujours en mode CFA que la couche rouge. Voilà, donc vous empilez vos bias CFA pour obtenir un master bias CFA. Vous empilez vos darks pour obtenir un master dark CFA pour la couche rouge. Ensuite, vous allez pré-traiter les flats. Donc on va prendre, donc ici hein, on retrouve les 4 sous-dossiers, on va reprendre les flats CFA 0 et on va pré-traiter avec le master bias que j'avais préparé à l'avance, CFA. Voilà, il va nous les sortir dans le même dossier avec le préfixe cal et c'est parti. Bon là j'en ai que 11, hein. C'était une époque où je faisais que 11 flats pour gérer avec percentile clipping. Bon, j'ai changé de technique depuis, vous offusquez pas du nombre de flats, ça fonctionne quand même. Et ensuite j'empile le résultat de cette calibration, donc que je vais retrouver à l'intérieur de ce sous-dossier, tous les fichiers nommés cal. On va les mettre en percentile clipping, puisque j'ai dit que je faisais comme ça. Donc ça c'est un algorithme, pardon, c'est pas ici. C'est un algorithme qui est très utile quand vous avez peu de clichés et que vous prenez les photos du ciel en début et en fin de nuit quand il risque d'y avoir encore des étoiles. Oui, on va le mettre comme ça.
Sinon, quand vous en avez plus, ou vous avez un écran à flat, ou vous êtes sûr d'avoir une image homogène, vous utilisez plutôt WinSource de Sigma Clipping. Bon là, du coup, je vais avoir beaucoup de... Ça va vite, hein, vous avez vu? Je vais avoir beaucoup de rejets des pixels chauds. Je vous fais même pas voir le chiffre. Voilà, ça c'est mon master flat. Il est beau, hein? Plein de poussière sur le capteur. C'était un capteur défiltré total, donc c'est un peu plus sensible à la poussière. Voilà, donc on a nos trois fichiers de pré-traitement. Il vous reste à calibrer vos bruts, alors pas celle-ci, hein, toujours les bruts CFA 0. On utilise le master bias qui est créé ici, le master dark qui est là. Attention, on calibre le master dark avec le master bias. Ça, on le fait normalement ici, hein, dans image calibration. Si on soustrait le bias, pardon, le master bias des dark à l'avance, vous avez plus de risques d'avoir des valeurs négatives. Donc pour s'en affranchir, puisque en fonction du capteur, hein, bien sûr, la ASI 1600 où on utilise le pédestal à cause de la valeur des bias qui est très élevée, parfois supérieure au dark justement, ou alors certains capteurs qui entraînent des valeurs négatives à la soustraction des bias au dark. Voilà. Ici, dans image calibration, vous avez l'assurance qu'il n'y aura aucune valeur négative et de clipping des pixels. Alors, je n'optimise pas parce que j'ai de lamp glow. Ça, c'est particulier. Et le master flat, vous ferez des essais en fonction de vos capteurs. Voilà. Et je pré-traite avec le préfixe cal dans le même dossier. Voilà. Il me reste la cosmétique à faire. Donc je vais ouvrir dans les bruts CFA0 une image calibrée. Déjà c'est sympa. On va optimiser la correction cosmétique est faite pour ça. Le travail du master dark. Donc j'ajoute toutes mes brutes calibrées. Je vais aller chercher mon master dark qui est toujours compatible avec ces images. Alors j'ai une technique, j'utilise le curseur là que je remets à fond. Donc je désactive, je réactive. Voilà, pour que ce soit au plus juste, parce qu'en fait il a gardé en mémoire la précédente image. Si j'enlève l'apport de l'autodetect, voilà. Ouais, il y a très peu de modifications par le master dark, mais des fois il est assez efficace. L'autodetect, je l'utilise à partir du moment où il n'est pas trop agressif, hein. Je vérifie les valeurs ici, qu'elles ne soient pas largement supérieures au travail du master dark. Et j'évite de descendre en dessous de 3. Voilà. Voilà, ça enlève pas mal de trucs quand même. Pour aujourd'hui, on va pas l'utiliser. Voilà, on va rester comme ça. Hein, vous voyez en fonction des images. Ah oui, c'est parce que j'ai laissé la case CFA. Alors ça, c'est quand il y a une matrice de Bayer. Là, on a contourné la matrice de Bayer, on l'a extrait dès le début. Donc je désactive. À mon avis, ça va aller mieux quand même. Voilà, et là, mon autodetect, il fonctionne mieux, hein. Je vous refais voir. Les étoiles, là, elles sont mangées. Il y en a même qui disparaissent complètement par l'autodetect. Par erreur, j'avais laissé la case CFA, donc ça c'est bon pour les couches couleurs. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Je vais laisser tout ça, voilà, il ne m'en prend que 40, c'est très bien, aucun pixel froid. Et je calibre avec le préfixe CC, Cosmetic Correction. Il vous restera par la suite à aligner vos images, les empiler. Et du coup, comme vous avez utilisé le process split CFA, mais c'est valable aussi pour le super pixel, vous avez une image plus petite, je vous conseille de faire du dithering, d'avoir pas mal d'images, sous-échantillonner, ça normalement vous l'êtes systématiquement, et de faire donc un drizzle x2. Scale 2,
PropString 09. Vous désactivez ça, parce qu'il n'y a pas de bandspace de Bayer. Et là, vous retrouvez, puisqu'on multiplie cette image par 2, la taille de votre image RVB, ce qui vous facilitera bien sûr le mixage des deux. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu, que c'était assez clair. N'hésitez pas à poser des questions, à échanger sur les intérêts, l'avantage ou l'inconvénient de cette technique par rapport à d'autres. Et puis on en discute sur le groupe Facebook ou sous la vidéo YouTube. Bonne journée!